C'est vrai, le mot Dieu peut même être profané. Cela ressemble à ces publicités mensongères où on colle une étiquette élogieuse sur un produit sans valeur, voire dangereux. C'est pourquoi la Bible établit une distinction nette entre Dieu et les faux dieux, c'est-à-dire les idoles. Ces dernières sont des objets, des pensées, des énergies, des puissances, des hommes, des institutions qui affichent la prétention d'être Dieu ou à qui on confère des attributs divins. Au fil de l'histoire, des hommes ont souvent été élevés au rang de divinité. Nabucodonosor, les pharaons, Auguste, les empereurs japonais, Hitler, Staline, Mao, des champions sportifs ou des vedettes de spectacle. On divinise aussi des pays ou des partis sur l'autel du dieu, nation. Furent et sont encore sacrifiés des millions d'hommes et de femmes. De nos jours, partout dans le monde, l'argent et les biens privés ne sont plus seulement utilisés pour acquérir et posséder. Ils confèrent également une image sociale et garantissent les sentiments d'autrui, une certaine reconnaissance. Acquiert telle chose et tu seras quelqu'un. Les voitures et les appareils électroniques reflètent le standing de leurs propriétaires. Ce sont de vrais symboles de position. Ces nouvelles divinités exigent un nombre incroyablement élevé de sacrifices et de plus en plus de victimes. On compte autour de 10 000 morts dans des accidents de la route, rien que sur les routes françaises. Et parmi ces disparus, plusieurs milliers d'enfants. En comparaison, les sacrifices humains offerts au culte à Moloch dans l'Antiquité ont l'air bien inoffensifs. Les idoles détruisent notre vie. Lorsqu'une étiquette affiche Dieu et que le contenu est idolâtre, non seulement nous sommes trompés, déçus par ce mensonge, mais pire, nous nous retrouvons anéantis.